T'as vu ça, Fufu? On est mardi et il est 17h. On va passer à la radio. Oui, c'est l'heure des rediffusions des contes de Moutmout et Fufu qu'on a enregistrés pendant le confinement. Bonne écoute, les auditeurs. Oui, oui, oui. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis allée à la bibliothèque. Oui, elle a ramené plein de livres, on a plein de nouvelles histoires. Exactement, Moutmout. Et donc, toujours avec l'aide de Moutmout les moutons et Furoncle la moufette, nous allons te raconter une nouvelle histoire qui s'intitule Le destin tragique de l'âne saucisson. Et c'est moi, Moutmout, qui aurai l'honneur de faire l'âne saucisson. Étant donné que ça se passe dans une ferme et qu'il y a plein d'animaux, c'est moi, Fufu, pour vous servir, qui ferai tous les animaux de la ferme. C'est parti. Bonne histoire à vous. Il était une fois un petit âne dont le bonheur aurait dû être complet, puisqu'il était né dans une ferme où tout était parfait. La pauvreté n'y causait aucune souffrance. Les hommes et les animaux y vivaient en paix, leur vie d'homme et de bête, chacun trouvant en sa peine sa propre récompense. L'un fauchait, l'autre labourait, un troisième battait le grain, que les poules picoraient en pondant. Le chat avait pour tâche de chasser les mules, et le chien celle d'aboyer si le renard s'approchait trop de la basse-cour ou du seau. Un seau lui-même rempli de lait chaud que celle-là tirait du pis de la vache qui ruminait tranquillement au bon foin du premier. Le bouc lui-même n'était pas oublié, puisqu'il tirait en bégayant. Oui, quand il crie, le bouc béguette. Et toi, n'oublie pas de fermer ta braguette. Qu'est-ce que c'est que ça, You? Bah, il y a des petites annotations, il y a des astérix en rouge, là, avec des petites blagounettes. Ah bah oui, c'est bien. Redis, j'ai pas compris. C'est que le bouc béguette. Tu vois, le mouton, il bêle, et le bouc, il béguette. Quand il crie, le bouc béguette. Et toi, n'oublie pas de fermer ta braguette. Et oui, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'auteur de ce livre, c'est Vincent Malone. Un monsieur qui aime beaucoup les blagues et qui fait des super chansons pour les enfants. Ah d'accord. Eh ben alors, ça peut être moi qui vais les lire, les trucs rouges. D'accord. Donc Moutmout lira les annotations en rouge. On reprend. Le bouc lui-même n'étant pas oublié, puisqu'il tirait en bégayant la carriole des enfants. C'est donc au milieu d'une arche de Noé, épargnée par les soucis du monde, que notre petit âne vit le jour ce beau dimanche d'été. Oh, qu'il est doux! Oh, qu'il est mignon! S'écria la Benjamine de la maison. C'est vrai qu'il est bien fait et bien équilibré, reprit sa mère. Il a les vieux marrons et un peu la marron, on pourrait l'appeler marron? Dit un jeune garçon en riant et en se tapant les mains. Et ton marron est bien plus long que rond, dit le père. Il ressemble pour moi plus à un boudin qu'à une bogue. La bogue est l'enveloppe piquante des châtaignes et des marrons. La plus connue est la bogue du l'an 2000. La bogue du l'an 2000, t'as compris? Alors, nous l'appellerons Saucisson, dit la mère en faisant un clin d'œil aux enfants. Ce fut comme elle avait dit, et Saucisson faisait désormais partie de la famille. Un canard qui remplissait le rôle de garde champêtre courut alors par tous les recoins de la ferme et alentour cancaner la bonne nouvelle. Avis à la population! Coin, coin, coin! Le petit âne saucisson est né! Le petit âne saucisson est né! Coin, coin, coin! Je répète, le petit âne saucisson est né! Coin, coin, coin! Eh ben ça va là, on a compris, Fufu. Coin, coin, coin! J'aime bien faire le canard. À son passage, tous posaient un instant leurs binettes, râteaux, bêches, croissants, fourches, crocs, licoles, morses, charrues, carrioles et brouettes, pour se réjouir et discuter un instant de l'arrivée de son nouveau compagnon, de ce qu'il ferait à la ferme, et se moquer gentiment de son nom. Bah oui, quand même, il s'appelle Saucisson. Est-ce que moi je m'appelle Mortadelle? Mortadella. Puis, très vite, le travail reprit avec gaieté,
Mais cette naissance heureuse, tu vas le constater, va mal se terminer. L'âne saucisson, c'est vrai, était très mignon. Il fallait le voir battre ses grands cils quand il voulait obtenir une faveur ou une carotte. Les mots carotte et crotte sont très proches, et ce n'est pas sans incidence sur notre histoire. Et il était bien difficile de garder son sérieux devant ses grimaces lorsqu'il mâchait des chardons aux piquants trop acérés ou qu'il découvrait le goût d'un fruit de l'églantier. Saucisson était si plaisant que chacun voulait l'avoir à ses côtés et le mêler à ses affaires. On le vit avec les bœufs à labourer les champs, en compagnie des chiens à la chasse, au potager, rechausser les pommes de terre, à la cuisine, à la place du chat. Saucisson ici, saucisson là, les hommes surtout n'en avaient plus que pour lui, et les caresses se faisaient rares sur les autres bêtes. Certains s'en inquiétèrent, trouvant que la vie à la ferme était trop transformée. D'autres se consolèrent en pensant que ce n'était qu'une passade et que tout le monde bientôt retrouverait sa place dans le cœur et sous la main des hommes. Mais ce ne fut pas le cas du bouc, qu'on détela de la petite carriole d'enfant pour y installer le petit âne à sa place. Ce bouc y trouva d'abord un peu de repos, de vacances et de divertissement. Mais après quelques semaines qui devinrent vite un an, il commença à s'ennuyer. Et plus tard encore, lorsqu'il se rendit compte qu'il n'était pas question qu'il reprenne sa place devant la voiture des enfants, qu'il ne les entendrait plus jamais crier « Plus vite, plus vite, plus vite !» Le vieux bouc, esseulé et désormais sans but, Le pire pour un footballeur, c'est d'être sans but. il tomba dans une profonde mélancolie, se couchant dans un coin de la cour, là où il savait ne déranger personne, et mourut simplement. La ferme tout entière arrêta de travailler comme il était d'usage pour les funérailles. Pendant la cérémonie, qui fut très émouvante, avec quelques discours et beaucoup de larmes, les animaux consternés regardèrent Saucisson avec sévérité. Assurément, il n'était pas question de le tenir pour responsable, puisqu'il n'avait fait que suivre les ordres des hommes. C'est trop facile de s'abriter derrière les décisions des autres. Tu peux toujours dire non. Mais il semblait accompagné d'une forme de malédiction, et plus personne ne voulait de lui comme compagnon. À la fin de la journée, ils lui demandèrent de bien vouloir quitter la ferme, afin que les choses redeviennent comme elles l'étaient avant sa naissance. Chassé de la ferme, le petit Saucisson préparait son maigre pactage. Des larmes roulaient de ses grands cils pour se perdre dans les poils de son menton, lorsqu'une chèvre s'approcha. Que veux-tu? Lui demanda-t-il en reniflant. Viens-tu toi aussi me dire que je suis un monstre? Connais-ni, bêla la chèvre. Si le sort t'est contraire, moi je suis là pour t'aider. Donne-moi ta patte, s'il te plaît. Ma patte? Laquelle? Dit l'âne surpris. La gauche de préférence. La gauche avant ou la gauche arrière? La gauche avant ira très bien. Et que souhaites-tu faire de ma patte avant gauche? Simplement la tenir un instant et y lire ton avenir. Mon avenir? Ce que tu vas devenir. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir, Reprit l'ânon. Ça ne doit pas être joli. Mais il tendit malgré tout sa patte avant gauche. La chèvre entra alors dans une sorte de transe, se roula par terre et récitant des versets entiers de la Bible en araméen. Note aux parents, prendre l'araméen comme option au bac, c'est engranger des points faciles. Pensez-y. Puis se remit aussitôt sur ses pattes comme s'il ne s'était rien passé de bizarre. Hum, fit-elle. Tout va bien. Ah bon? T'es sûr? Reprit Saucisson, un peu tourmenté par la scène précédente. Oui, tout va bien. Pour l'instant. Comment ça pour l'instant? Et plus tard? Je ne sais pas vraiment, reprit la chèvre prudemment. J'ai vu dans ton avenir un genre de grand manteau avec des grandes oreilles. Un manteau? Oui, porté par une jeune femme au port de princesse avec des oreilles, elle aussi, mais nettement plus petites. Fort bien, un manteau avec des grandes oreilles, sur le dos d'une princesse. Mais quel rapport avec ce qui va m'arriver après? Eh bien, ce manteau avait aussi une petite queue avec une touffe de poils. De grandes oreilles? Une petite queue avec une touffe de poils? Mais on dirait moi! Voilà, conclut la chèvre. Malédiction! Cria le pauvre âne qui venait simplement de comprendre. Ce manteau que tu as vu dans mon avenir,
De pâte avant gauche. C'est ma peau. Saucisson s'effondra, assommé par la nouvelle. Tu n'auras pas de mal à comprendre toi-même qu'il est dur d'apprendre que quelqu'un va venir t'arracher la peau pour en faire un manteau. Même si c'est pour une princesse. Le baudet, complètement paniqué, se voyait déjà écorché. « Comment ?» gémit-il. « Comment puis-je échapper à ce triste sort ?» La chèvre le prit en pitié. « Il te faut trouver une sorcière ou une fée. Seule la magie, blanche ou noire, peut sonder ta destinée. » Et comment trouver une sorcière ou cette fée-là, hein? Où c'est qu'elles sont? En te mettant en route sans traîner. Allez, saucisson! J'espère que... Allez, saucisson! C'est l'heure de l'apéro! Non mais quand même, saucisson, c'est pas possible comme nom. Fais gaffe, tu t'appelles Furoncle, là. Ouais, bah Furoncle, c'est la classe. Je suis pas bien sûr que tu saches qu'est-ce que c'est. Je sais pas ce que c'est un furoncle, mais n'empêche qu'un furoncle, tu le découpes pas en tranches à l'heure de l'apéro. Bon, je reprends. Allez, saucisson, j'espère de tout cœur que tu arriveras à modifier le sens de ma vision. Moi aussi. Salut la bique, et merci. La sèvre, je suis une sèvre. C'est pareil, non? Ah non, c'est pas pareil. Bic, c'est vexant. C'est un peu comme ces gens qui m'appellent putois alors que je suis une moufette. Tu veux dire que c'est à cause de crotte de bique? Tu vois comme ça ressemble à carotte de bique? Le français est une langue étonnante. Exactement, voilà. Ok, alors salut la chèvre. Adieu, saucisson. Bonne route. Et fais bien attention à ta pelure. En même temps, vaut mieux enlever la peau quand on mange de saucisson en général. Sinon on risque de s'étouffer. Oui, mais là c'est ma peau, va pas me manger. C'est une histoire, Moutmout, c'est pas pour de vrai. On va pas te... Ah oui, c'est vrai, c'est juste une histoire. Ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, ça suffit. Alors, bonne nuit. Oui, ou bonne journée, ou bon matin. Bisous, bisous. Par contre, pour avoir la suite, il faudra patienter jusqu'à jeudi. Eh oui, parce qu'on passe le jeudi à 17h. À jeudi! Salut, salut.